Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief du 20 octobre 2021. Il est 22h07 et aujourd'hui, journée historique parce que nous avons dépassé l'ancien ATH du Bitcoin. En tout cas sur le prix spot Binance que l'on a vu hier en daily brief. Des 64 854 qui a été brisé aujourd'hui durant la bougie journalière du jour grâce à une forte bougie impulsive en 1 heure. En 1 heure, donc la bougie de 15 heures donc, qui était en corrélation avec la bougie d'ouverture de Wall Street. Et comme ici vous pouvez le voir, la bougie de 15h30, c'est ce qui a permis de pouvoir breaker et de clôturer au-dessus, en tout cas dans un d'un point de vue horaire, dans un premier temps. Là, actuellement, donc à court terme, en 15 minutes, nous sommes en train eh bien, de consolider et de pouvoir respirer un peu après cette forte impulsion haussière. Voilà. Donc, le Bitcoin aujourd'hui, le Bitcoin à l'heure actuelle qui cote à 66 225 sur le spot de Binance et sur les contrats à terme du CME, eh bien, nous cotons actuellement à 66 700, 690 exactement. Et nous avons bel et bien surpassé également l'ATH sur les contrats à terme du CME qui était situé à 65 520. Donc, d'un point de vue de la bougie journalière, ce qui serait fortement intéressant, donc là dans 1 heure ici, en tout cas sur les contrats à terme, nous allons clôturer la journée, je pense très probablement au-dessus de l'ancien ATH. Et là, à ce moment-là, on validerait réellement en clôture le nouvel ATH. Et là également sur le spot qui lui va clôturer à 4 heures du matin. Qui en tout cas on espère avec une clôture au-dessus. Et comment du coup on va pouvoir établir donc les tech profits moyen long terme, en tout cas sur le BTC. Alors, en tout cas, voilà, moi par rapport au retracement de Fibo, donc le 161,8, il nous le donne plus ou moins entre 87 000 et les 101 000, donc entre 85 000 et 100 000 dollars, en tout cas le premier TP. D'accord, donc c'est ce qui donnerait plus ou moins quelque chose comme ceci. Donc légitimement, dans cette zone-là, le Bitcoin pourrait consolider, voire même certains à court terme prendre certains bénéfices. Et pourquoi pas plus tard, hop là, venir chasser rapidement, voilà les anciens, enfin voilà les personnes qui FOMO là sur la montée, venir les chasser, les liquider pour pouvoir ensuite après se rappuyer, pourquoi pas, sur une prochaine zone d'investissement court terme. Pourquoi pas revenir, hop là, revenir retester ces anciens ATH avec une mèche dans cette zone-là. Donc hop là, ce qui fera en sorte qu'on reviendrait dans une zone de demand, en tout cas par rapport au volume profile, mais également les 161,8 sur le retracement de Fibonacci, si dans un premier temps le TP1 se situerait entre 85 000, allez, mettons 90 000 et les 100 000 dollars. Et bien sûr, voilà, en tout cas moi par rapport à, du coup, à cette reprise du bull run, je verrais plutôt un BTC dans ces eaux-là, donc à minima 161 000 et pourquoi pas aller chercher jusqu'à 196 000, donc les 200 000 sur, sur le top de marché, sur le Bitcoin. Et c'est ce qui mènerait en tout cas donc par rapport au total market cap.
à plus ou moins 8000, allez, entre 6000 et 8000 milliards de capitalisation sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. D'accord. Donc, un potentiel, en tout cas, un potentiel de 200%, donc un x3 sur la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Regardons rapidement par rapport au Bitcoin dominance. Donc, aujourd'hui, non seulement le Bitcoin a cassé son attache, mais les crypto-monnaies et les altcoins profitent également de cette cassure. Pourquoi? Parce que au niveau du, de la Bitcoin dominance, eh bien aujourd'hui c'est une bougie baissière, une bougie rouge. Donc voilà, je pense que voilà, on va monter lentement mais sûrement, jusqu'à aller atteindre, donc comme vu hier, dans un premier temps, les 49% de Bitcoin dominance, voire la Bitcoin dominance revenir sur sa MM200, donc c'est-à-dire faire profiter tout le marché des altcoins durant toute cette baisse, et ensuite après reprendre une Bitcoin dominance et aller chercher un peu plus haut sur réellement un rallye haussier avec un flux de capitaux qui va revenir sur le Bitcoin pour pouvoir pousser le Bitcoin à aller chercher beaucoup plus haut en termes de mouvement haussier. Tchac, tchac, tchac. On va regarder également l'Ethereum. L'Ethereum, donc en tout cas là sur le spot de Binance, qui a dépassé les 4000 $ et qui actuellement cote à 4098. Donc là aussi nous avons quelque chose d'assez intéressant, parce que vous avez ici voilà l'oblique qui fait résistance, qui a été cassé par le haut. Donc c'est également un signe haussier assez fort, en tout cas d'un point de vue long terme. Donc voilà, ici en tout cas je rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement, mais seulement des analyses de marché et des idées d'investissement que je compte prendre par la suite. Hop, voilà par rapport aux crypto-monnaies. Regardons rapidement le DXY. Donc le DXY qui est toujours en train de se replier pour aller tester vraiment la cassure des deux tops qui sont là. Donc voilà, nous revenons dessus, mais nous sommes toujours sous pression des 38,2 du mouvement baissier qui est ici. Donc voilà. Et comme je le disais hier, donc voilà, le dollar qui perd de sa force, donc c'est ce qui permet, entre autres, aux crypto-monnaies de pouvoir surperformer le dollar. Par rapport aux indices, donc le SP500 qui se situe sous résistance, donc sous son ATH. Et voilà, nous sommes plus qu'à quelques points de pouvoir le toucher, et pourquoi pas de pouvoir aller chercher un peu plus haut, vraiment aux alentours des 4800. Donc c'est ce qui viendrait en corrélation avec l'extension, en tout cas de Fibonacci, par rapport au mouvement baissier qui est ici. Donc voilà, une extension à 2 et 161,8, et voilà qui viendrait également en corrélation avec le haut de ce canal ascendant qui capte les prix depuis la relance du Covid, donc avec un premier top au 2 septembre 2020. Donc ça fait tout juste un an et un mois et demi. Donc voilà, il a été travaillé une fois, deux fois ici, une troisième fois là. Donc
on pourrait aller potentiellement aller chercher, en tout cas pour cette fin d'année, si on venait à casser l'ATH du SP500 et finir eh bien l'année 2021, pourquoi pas en beauté, avec quelque chose qui ferait comme ceci, vraiment une belle montée cyclique. Et voilà, terminé. Voilà, ici, bah, j'ai mis mon curseur à ce niveau-là. Donc voilà, terminé vraiment avec un rallye de décembre et clôturé voilà, vers les 20-21 décembre sur les 4800, 4900 sur le SP500. Faisons un petit tour au niveau du CAC 40 qui aujourd'hui eh bien, nous a dessiné une jolie bougie journalière haussière eh bien, qui vient englober les 2 jours précédents, en tout cas sur le CAC cash. Et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher eh bien, une performance entre le plus bas, entre l'ouverture de la bougie cash et la clôture, avec une performance quand même de 1,07%. Alors moi, durant cette séance-là du CAC, comme je vous l'ai dit, voilà, je travaille toujours les dossiers, les valeurs, en tout cas voilà, sur le marché français à la hausse. Parce que voilà, nous avons cassé ici l'oblique qui fait résistance du 13 août et du 23 septembre. Voilà, donc depuis qu'on l'a cassé, eh bien j'ai commencé à travailler les positions acheteuses et j'ai rentré une action aujourd'hui, Kering, donc qui est coté dans le secteur du luxe sur Euronext. Et pourquoi en fait je l'ai pris? Parce que eh bien je vais pouvoir vous montrer ça donc ici par rapport au creux du Covid. Donc hop là, nous avons retracé à ce niveau-là, hop, nous avons retracé les 38,2 de Fibonacci avec de très belles réactions dans un premier temps. Voilà, nous avons réussi à repasser au-dessus de ce plus haut là. Et lorsque voilà, nous dessinons du coup la réaction haussière sur les 38,2 qui a permis de casser ce dernier plus haut, nous arrivons à l'intérieur de notre zone d'investissement court terme qui m'a permis de pouvoir rentrer en séance. Donc là, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail. Voilà, j'étais rentré aux alentours de 11 heures par là, donc voilà, sur les 624. Ici, on peut voir qu'il y avait un joli gap et on aurait pu très potentiellement directement aller viser dans un premier temps la fermeture du gap avec, hop là, ici vous pouvez voir vraiment hop là, des successions de marteaux, doji, etc. Donc voilà, qui pouvait laisser entendre que le marché était en train de se retourner sur des petites unités de temps. Et voilà, donc après là sur Kering, nous avons clôturé sur la fermeture du gap. Et, et, euh, et voilà, donc à voir ce que ça donne pour la suite. Alors, j'en ai profité également pour faire sortir un peu une demi-position de Volkswagen parce qu'il me semble que Volkswagen, voilà, j'étais rentré. Alors, si je dis pas de bêtises, hop là, j'étais rentré aux alentours. Voilà, j'étais rentré par là, quelque chose comme ceci. Mais voilà, durant la cotation de ce jour, voilà, je suis sorti parce que j'ai pas aimé, en tout cas à court terme, le mouvement ici. Donc voilà, je suis sorti juste avant la fermeture avec avec un, avec un retest un peu de cette oblique là long terme. J'ai gardé tout de même une demi-position. Pourquoi? Parce que, eh bien, à long terme, nous sommes toujours en train de tenir les 38,2 avec l'oblique ici et l'ancienne résistance actuellement qui est en train de faire
de faire support. Voyons voir maintenant quoi d'autre j'avais en portefeuille. On va faire un petit suivi. Donc voilà, par rapport à Apple, donc Apple aujourd'hui qui s'est très bien porté en tout cas depuis quelques séances et qui a validé hop là le W qui est ici. Et donc voilà, nous sommes repartis sur un creux avec une structure vraiment de retournement haussier. Donc là, c'est pas mal. J'étais rentré aux alentours de là en cours lorsqu'on est venu retester la MM7 une fois qu'on avait cassé la neckline du W Daily. Quoi d'autre. Alors, on va regarder un peu Baidu. Donc, Baidu, vous savez que voilà, c'est une des actions pardon, que j'affectionne particulièrement depuis que j'en parle sur les daily briefs, dans le sens où voilà, nous sommes vraiment, donc voilà, je le rappelle ici, dans une belle dynamique haussière, avec un retour dernièrement en zone d'investissement moyen terme. Et à l'intérieur de cette zone-là, eh bien, comme je le disais déjà depuis plusieurs jours, depuis une semaine et demie maintenant, eh bien, que j'attends que le marché travaille une structure de retournement haussière. Et voilà, j'achetais et que je travaillais en DCA, je rentrais en DCA et je commençais à travailler ma position acheteuse. Et là, ce que j'aime bien, c'est que, hop là, le marché a dessiné un très joli W Daily avec, avec la ligne de coup ici qui a été cassée. Donc, c'est plus vraiment le moment, en tout cas, de rentrer à ce niveau-là, mais pourquoi pas attendre. En tout cas, voilà, c'est ce que je vais faire. Moi, personnellement, je vais attendre un prochain retest de cette neckline pour pouvoir rentrer encore un peu d'action Baidu. Voilà. Hop, et quoi d'autre. Voilà, j'en ai profité également pour renforcer du LVMH sur le retest de la neckline. J'ai également renforcé L'Oréal. Donc voilà, aujourd'hui c'était globalement une belle journée pour le secteur du luxe. Euh, et voilà Siemens là qui se porte très très bien. Voilà, j'étais rentré sur les 139. Le marché a très bien validé ici. Vous voyez le W Daily. On est venu retester à quelques points près, si je dis pas de bêtises. Voilà la neckline. Mais comme je l'ai dit aussi récemment, en tout cas auprès des élèves chez Golden Foxes Group, eh bien j'aime bien voilà quand on revient après une belle structure de retournement haussière, de pouvoir retester la MM7 et de pouvoir nous appuyer dessus. Et là en tout cas le marché est en train de le faire proprement. Et dernière chose, donc Xiaomi, donc j'en avais parlé la semaine dernière, que comme quoi voilà, j'ai commencé à travailler une position acheteuse dessus. Voilà, je suis rentré à 21,15 la semaine dernière. Et voilà, je disais que j'attends voilà, qu'on travaille un peu cette zone de support ici, et potentiellement travailler vraiment des structures de retournement haussière, commencer à rentrer doucement dessus. Et comme en plus nous sommes sur les 61,8, et bien voilà, en tout cas là j'aime bien ce qu'est en train de faire Xiaomi. Voilà, donc c'en est fini par rapport au débrief. Et juste avant de pouvoir clôturer ce live, donc je le rappelle que vous pouvez nous rejoindre au sein de Golden Foxes Academy et de pouvoir bénéficier vraiment d'un planning auprès de la communauté, euh, avec des traders room, indices actions, des traders room également au quotidien, des replays pour nos membres qui ne peuvent être présents en direct, mais également pouvoir interagir avec nous sur
et bien sur tout ce qui est idée d'investissement, que ce soit en actions, en crypto, forex, etc., etc. Pour le coup, voilà, si vous voulez souhaiter nous rejoindre, vous pouvez eh bien participer à notre programme de formation Foxy qui permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. Et en bonus, voilà, vous aurez le droit à 2 heures de coaching personnalisé, 3 mois d'adhésion au live hebdomadaire, au replay ici si vous ne pouvez être disponible, mais également à énormément d'interventions de notre équipe pédagogique spécialisée en forex, crypto, actions et j'en passe. Voilà, nous quittons dessus et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée pour les personnes qui me regarderont en replay demain matin. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à demain.